Comment je prévois de m'alimenter sur mes courses? Est-ce que je suis plutôt liquide ou solide? Est-ce que je vais prendre des gels, des barres? Quelle est ma stratégie pour l'ultra trail? Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur ma nutrition à l'effort. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nouchka, je suis diététicienne du sport et je poste chaque jour du contenu gratuit sur la nutrition sportive sur mon compte Instagram. Et cette année, je me suis lancée dans l'aventure de l'ultra trail. Je prépare le trail de Verbier-Saint-Bernard de 140 km et 3300 de dénivelé positif. Donc forcément, ça va passer par la nutrition. J'ai sélectionné quelques-unes des questions les plus intéressantes que vous m'avez posées et j'y réponds aujourd'hui. La première question, c'est à partir de quand je commence à m'alimenter et à boire pendant l'effort? Eh bien, dès le début en fait. Tout simplement parce que l'objectif étant de ne pas vider nos réserves d'énergie corporelle, et notamment en glycogène. Donc si on commence déjà à s'alimenter, à s'hydrater au bout de seulement 1 heure ou 2, eh bien on a déjà entamé nos réserves d'énergie et ça c'est mauvais. Sur l'ultra trail, mais sur du long de façon générale, dans chaque sport d'endurance, on veut préserver ses réserves corporelles. Donc je commence à m'alimenter dès la première heure. Est-ce que j'utilise une boisson d'effort? Eh bien oui, j'utilise une boisson qui contient des glucides et des électrolytes. Des glucides et puis surtout du sodium. Actuellement, j'utilise la boisson Authentique Nutrition parce qu'elle me convient bien au niveau du dosage et du goût. Et surtout, elle est vendue en sachet individuel, ce qui me permet de recharger facilement lors des courses. Autre question qu'on m'a posée, c'est mais pourquoi je fais pas ma boisson d'effort maison pour mes courses? Tout simplement parce que oui, aujourd'hui c'est clair que faire sa boisson maison c'est moins cher, on va pas se mentir, la nutrition sportive ça devient cher et les produits de nutrition sportive ça devient cher. Chez certaines marques, la flasque de 500 ml de boisson d'effort ça revient à 3 €. Donc forcément quand on fait du long et de l'ultra c'est cher, mais voici pourquoi je trouve que c'est pas forcément optimal. Faire sa boisson d'effort maison, déjà on prend des risques au niveau du dosage, c'est-à-dire que c'est pas juste mettre un petit peu de sirop, un petit peu de sel et puis y aller à one again comme ça. Non, faut vraiment contrôler les apports en glucides et en sodium et ça c'est hyper important. Donc ça c'est la première chose qu'on peut contrôler, mais la deuxième chose qui est un petit peu plus chiant, c'est au niveau logistique. Si on se fait une boisson d'effort par exemple avec du jus de raisin et un petit peu de sel, comment ça se passe au bout de 2-3 heures d'effort quand tu dois recharger tes flasques? C'est un petit peu chiant quand t'es en pleine course, en pleine montagne et que tu dois recharger tes flasques avec la boisson d'effort. Donc pour toutes ces raisons, j'utilise pas de boisson d'effort maison à l'effort ou du moins en course. Par contre, je peux le faire à l'entraînement chez moi tous les jours pour pas forcément utiliser une boisson d'effort du commerce. Comment je gère mon hydratation lors des courses? Eh bien, j'ai un protocole hydrique qui est bien rodé, je dirais. Globalement, ça va être une flasque ou un petit peu plus de boisson d'effort par heure. J'arrive à tourner que à la boisson d'effort, donc à la boisson sucrée. J'ai pas forcément besoin d'avoir de l'eau à côté pour me rincer la bouche. C'est un avantage forcément parce que ça t'offre beaucoup plus de glucides par heure d'effort. Globalement, ça va être 500 ml par heure de boisson isotonique, un petit peu plus s'il fait chaud, et j'essaye de boire régulièrement, donc toutes les 5 minutes à peu près. Il vaut mieux boire un petit peu régulièrement que beaucoup d'un coup, ça facilite la vidange gastrique, c'est-à-dire la sortie du liquide de l'estomac en fait, et donc ça évite les troubles digestifs. Et puis forcément, en fonction de où sont placés les ravitaux, je prévois plus ou moins d'eau, j'essaye de la jouer intelligemment parce que si jamais je vois que le prochain ravito il est dans 3 heures à peu près pour moi, je prends un petit peu plus d'eau pour pas tomber en rade. Et puis finir déshydraté trop tôt dans la course. En tout cas, tout ça, ce sont des choses que je répète quand même à l'entraînement. Je me pointe pas sur la course en me disant aujourd'hui je vais faire ça, c'est des choses que je répète tous les jours à l'entraînement. Une question qu'on m'a posée aussi, c'est est-ce qu'on peut boire que de l'eau, pas forcément de boisson d'effort, et puis apporter les glucides que par la nourriture à côté? En fait, je vous déconseille fortement de faire ça. Pourquoi? Parce que avoir que de l'eau, déjà, il va forcément vous manquer des électrolytes et surtout du sodium. Et en fait, si vous mangez que du solide, ça va augmenter le travail digestif, c'est-à-dire que le solide, comme les barres par exemple, demande beaucoup plus de travail digestif, alors que la boisson d'effort, c'est des sucres simples qui sont directement assimilés. Et donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus prévoyant d'un point de vue digestif. Donc bien sûr, vous pouvez mixer les deux, mais ayez quand même une boisson d'effort, ça va vous permettre d'avoir des glucides rapidement assimilés et assimilables. Autre question, quelle quantité de sodium par heure? Donc le sodium, qu'on retrouve surtout dans les boissons isotoniques et les électrolytes, à ne pas confondre avec le sel. Le sel, c'est du chlorure de sodium, et pour 1 gramme de sel, on a à peu près 400 mg de sodium. Donc quelle quantité par heure? Ça va surtout dépendre de la durée de votre effort, de l'intensité de celui-ci, et de votre capacité de transpiration individuelle, parce qu'on ne transpire pas tous de la bonne façon. Mais les recommandations générales sont d'environ entre 300 et 600 mg de sodium par heure. Donc vous pouvez regarder sur vos boissons d'effort quelle est la quantité de sodium. Et si c'est marqué en sel, assurez-vous d'avoir entre 1 g et 1,5 g de sel par portion. Autre question, coca en course, oui ou non? J'ai envie de dire que c'est pas forcément le truc qu'il faut que tu boives toute ta course parce que c'est quand même gazeux et puis c'est un petit peu dépourvu de sodium, mais je pense qu'il y a l'aspect moral
moral qui est hyper important à prendre en compte, surtout lorsque tu te lances sur du long. Il y arrive un moment dans l'effort où peut-être que ton protocole nutritionnel, ta stratégie nutritionnelle idéale, tu vas plus réussir à la tenir et que le seul truc qui te fera plaisir, ce sera du coca, du saucisson, du fromage, que sais-je. Dans ce cas-là, ça peut faire du bien. Moi, ça m'arrive surtout en fin de course quand j'en peux plus. J'avoue qu'un petit verre de coca, ça fait du bien. Mais ça doit pas être l'élément principal de sa stratégie hydrique, je dirais. Autre question, vais-je faire des collations maison parce que au vu des prix, ça devient cher la nutrition sportive. Donc c'est ce qu'on disait avec les boissons. Oui, je vais peut-être faire des collations maison, surtout pour le solide, parce que sur du long, je vais peut-être pas tourner que au gel et aux compotes, mais je pense que oui, il y a moyen que je fasse quelques trucs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets dans la description mon petit e-book de recettes de l'effort pour vous avec des recettes salées et sucrées. Je les ai créées spécialement pour les sports d'endurance avec une bonne digestibilité et un apport suffisant en glucides, et pour chaque portion d'aliment, je précise la valeur en glucides. Je ferai des mises à jour régulières d'ailleurs en rajoutant quelques recettes pour vous donner de plus en plus d'idées finalement. Est-ce que je suis plutôt gel, bar ou pâte de fruits? J'avoue que je suis plutôt gel et purée de fruits ou compote. En fait, je suis plutôt liquide, semi-liquide. J'ai un peu de mal avec les trucs solides parce que ça demande de la mastication, ça demande un effort pour moi de consommer ça, et puis j'ai pas spécialement faim à l'effort. Donc en fait, ça me va très bien de consommer des gels et des compotes. Et puis, comme je l'expliquais juste avant, c'est plus intéressant d'un point de vue digestibilité parce que c'est assimilé plus facilement et ça demande pas de travail digestif. Faut savoir qu'à l'effort, pour assurer le travail musculaire, l'apport de nutriments aux muscles et au cœur, votre flux sanguin va être dirigé en grande partie vers votre muscle et votre cœur, justement, et ce qui va diminuer finalement le flux sanguin au niveau digestif. Pendant un effort intense, le flux sanguin au niveau du tube digestif peut être réduit de 80%. Donc forcément, plus vous lui donnez de travail, plus ça va être compliqué parce que lui, il a plus l'oxygène nécessaire pour assurer une bonne digestion. Autre question, est-ce que je vais boire et manger, ou alors juste boire ou juste manger? Globalement, moi j'aime bien mixer les deux, mais si vous avez compris ce que je vous ai dit jusque-là, j'aime bien que ce soit liquide, semi-liquide pour pas avoir trop de difficultés à manger. Donc j'aurai ma boisson d'effort, et puis à côté, j'aurai des aliments assez digestes et faciles à consommer. Quel aliment j'évite pendant l'effort? Très bonne question, et vous allez voir que parmi ces aliments-là, il y a peut-être des aliments que vous consommez. Globalement, j'évite tout ce qui va être très riche en fibres et en graisse, parce que ça diminue la vidange gastrique et ça augmente le travail digestif. Donc je vais éviter tout ce qui est graines, fromage, saucisson aussi, mais je vous dis ça, mais ça se trouve au 120e kilomètre j'aurai juste envie de fromage et de saucisson, mais globalement c'est pas à ça que je vais tourner toute la course. Voilà, ce que j'évite globalement, ça va être les choses qui sont difficiles à consommer, qui sont riches en fibres et qui sont riches en graisse. Est-ce que je vais prendre toute ma nourriture avec moi en course? Eh bien j'espère que non, parce que sinon ça s'annonce long et lourd surtout, parce que à Verbier je pars quand même pour quelques longues dizaines d'heures, donc non, bien sûr je vais pas prendre toute ma nutrition sur moi. Je vais donner une partie à mon assistance et puis je partirai avec lui ce qu'il faut pour tenir jusqu'à la prochaine assistance ou jusqu'au prochain ravito. Mais non, je ne prends pas tout sur moi. Sauf quand je pars en sortie longue, en l'occurrence, où forcément, si je pars 5 heures, j'ai assez d'eau et de nourriture pour 5 heures d'effort. Est-ce que je vais prendre des trucs au ravito sur mes courses, de l'organisation? D'habitude, je ne le fais pas, tout simplement parce que j'ai ma stratégie avec mes produits et que je ne veux pas tester quelque chose que je n'ai pas testé avant. Donc, chose que je fais, peut-être des fois, c'est de regarder les partenaires nutrition qu'il y a sur les courses pour peut-être tester en amont les produits qui seront proposés. Je sais que sur les courses BUTMB, c'est les produits NAC, donc je pense que je vais m'habituer à tester un peu leurs produits, parce que si je peux ne pas m'encombrer d'un ravito à un autre, ce sera pas trop mal. Mais sinon, en règle générale, j'ai pas tendance à aller au ravito, je vais recharger en eau au ravito, mais je vais pas prendre de nourriture ou quoi. Comment j'atteins mes besoins protéiques par heure d'effort si j'y fais attention? C'est quelque chose à laquelle je fais attention, surtout sur des efforts longs. En fait, il arrive un moment dans l'effort où la dégradation des protéines va être plus importante que la synthèse des protéines. C'est dû à plusieurs choses. C'est dû aux micro-lésions musculaires qui engendrent une perte de protéines. Et puis c'est dû aussi à l'utilisation des acides aminés à des fins énergétiques. Lorsqu'on va diminuer nos réserves corporelles, notamment de glycogène, eh bien le corps va utiliser plus d'acides aminés pour assurer l'apport énergétique, tout simplement. Donc oui, c'est bien, au-delà de 3-4 heures d'effort, enfin, ce que je veux dire par là, c'est pour les efforts qui durent plus de 3 ou 4 heures, d'avoir un apport en glucides. Alors, les recommandations, c'est à peu près 5 grammes par heure, parce qu'on sait que c'est la différence entre les synthèses et la dégradation. Ces protéines-là, elles peuvent être apportées de différentes façons. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une boisson de récupération
pendant la course finalement, parce que la boisson de récupération va contenir des protéines et des glucides et du sodium, ou alors des aliments qui contiennent des protéines. Si je consomme des barres, je regarde que mes barres contiennent bien une source de protéines. Maintenant, ce n'est pas la chose primordiale à laquelle faire attention si on arrive à compenser en post-effort dans les jours qui suivent. Le problème, c'est si on n'arrive pas à le faire, qu'on enchaîne les efforts, qu'on enchaîne les courses, qui plus est de longue durée, et donc qu'on a un bilan protéique qui est négatif. Donc dans le meilleur des mondes, on essaye d'avoir un apport protéique suffisant à l'effort, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on pense à compenser après. Est-ce qu'on doit forcément manger du salé en course? Alors, tu dois forcément apporter du sodium, ça c'est clair et net parce que tu vas en perdre dans la transpiration. Quand je dis forcément, c'est surtout pour les efforts de longue durée. Globalement, les effets potentiellement néfastes d'un manque de sodium, ça apparaît pour des efforts au-dessus de 3-4 heures, mais par souci de recommandation, on conseille d'avoir un apport en sodium pour les efforts au-dessus d'1h30. Donc oui, il faut apporter du sodium. Maintenant, est-ce qu'il faut manger salé tout le long? Moi, je mange que du sucré tout le long, j'ai pas de problème avec ça. Donc ça va dépendre de chacun. Certaines personnes ont besoin de varier entre le sucré et le salé. Dans ce cas, ça peut être bien pour réussir à continuer à s'alimenter tout le long. Et puis ça peut permettre, pourquoi pas, d'apporter une source de protéines de manger salé, parce que généralement les aliments salés sont un petit peu plus riches en protéines. Est-ce que je constate une différence dans mes performances en mangeant plus à l'effort? Je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez ce que je m'envoie en termes de glucides sur mes séances. Et oui, concrètement, je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui fait que je récupère beaucoup plus vite, tout simplement parce que je vais moins entamer mes réserves, moins taper dans mes réserves, et donc derrière je récupère beaucoup plus vite. Et puis surtout à l'effort, j'ai pas de coup de pompe parce que j'apporte un apport justement en énergie constant. Donc oui, c'est clair et net, même en course, et de toute façon, les athlètes que je suis me le disent également, c'est un cheat code en fait de manger à l'effort. Ça te permet de maintenir ton effort plus longtemps, d'être plus performant plus longtemps, de maintenir ton intensité et de mieux récupérer. Donc oui, je vais te répondre oui, simplement. Quel grammage de glucides par heure? Alors je réponds souvent à cette question. Globalement, ça va dépendre de plusieurs choses. Les recommandations globales, ça va être en dessous d'1h30, pas de glucides, 1h30 à 2h30, 60 grammes de glucides par heure, et au-dessus de 2h30, 90 grammes de glucides par heure. Maintenant, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Ton volume d'entraînement, c'est-à-dire que si ton temps de récupération entre deux séances est suffisant ou restreint, tu vas peut-être pas forcément consommer le même grammage de glucides par heure. Tes objectifs, l'intensité de l'effort et ton niveau d'entraînement. Mais globalement, déjà, si tu arrives à te caler sur ces recommandations, ce sera super parce que tout le monde ne le fait pas. Je vois que globalement, même atteindre 60 grammes de glucides par heure, pour la plupart des sportifs, c'est compliqué. Et sachez d'ailleurs que certains athlètes d'ultra-endurance, notamment en trail, arrivent à monter à des niveaux de glucides jusqu'à 100, 110, 120 grammes de glucides par heure. Donc forcément, ça demande un entraînement digestif important parce que c'est pas inné. Mais par contre, entre quelqu'un qui va consommer 60-70 grammes de glucides et quelqu'un qui va en consommer 90-100 grammes par heure, sur un effort de plusieurs heures, ça fait clairement la différence sur l'apport énergétique. Est-ce que je prends en compte le rapport glucose-fructose? Il faut savoir que lorsqu'on consomme des glucides à l'effort, ils n'utilisent pas tous les mêmes transporteurs au sein de l'organisme, les différents glucides. Par exemple, le glucose, il va être oxydé dans l'organisme à raison d'environ 60 grammes par heure. Et le fructose, environ 30 grammes par heure. Donc c'est pour ça que on essaye de combiner un peu le glucose et le fructose pour pouvoir avoir une oxydation optimale, parce que si on consomme trop d'un sucre ou de l'autre, ça peut engendrer des soucis digestifs. Bien sûr, ces soucis digestifs-là diminuent avec l'entraînement digestif, parce qu'on peut entraîner justement l'intestin à mieux assimiler les glucides, mais on essaye de mixer quand même les deux. Donc c'est bien de regarder sur les emballages des produits nutrition qu'on utilise, quelle est la répartition glucose-fructose. Les recommandations actuelles et sur quoi la littérature scientifique s'entend, c'est d'avoir un rapport glucose-fructose de 2 pour 1. Donc par exemple, si je consomme 90 grammes de glucides par heure, ça va être 60 grammes de glucose et 30 grammes de fructose. Est-ce qu'à prendre trop de sucre rapide à l'effort, il y a un risque d'hypoglycémie réactionnelle? Je suis pas contente parce que cette question-là, on me l'a posée 3 jours après que j'ai fait un post sur le sujet sur Instagram, par quelqu'un qui me suit depuis longtemps en plus. Pour répondre à cette question, et pour casser un peu cette idée reçue peut-être, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie réactionnelle à l'effort, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on va faire un effort physique, on va sécréter des catécholamines, et notamment de l'adrénaline. Cette adrénaline-là va venir se fixer sur les îlots de Langerhans au niveau du pancréas et inhiber la sécrétion d'insuline. Ce qui fait que quand on va faire un effort physique, on n'a pas de sécrétion d'insuline. L'insuline reste à de niveaux basal en fait. Et donc, s'il n'y a pas de sécrétion d'insuline,
on peut consommer des glucides rapides, il ne va pas y avoir de grosse élévation d'insuline et derrière une grosse diminution des glucides. Bien sûr, cette sécrétion de catécholamine-là, elle dépend de différents facteurs. Le principal facteur étant l'intensité. Plus l'intensité va être élevée, plus je vais sécréter d'adrénaline. Mais on se rend compte que même pour des efforts d'intensité modérée, comme on peut retrouver sur des efforts de longue durée, voire des efforts sur des durées d'ultra, on a quand même une sécrétion de catécholamine de sorte à ce que l'insuline reste à un niveau basal et donc n'engendre pas d'hypoglycémie réactionnelle. Donc n'ayez crainte, vous pouvez consommer des glucides rapides à l'effort, ça va pas engendrer d'hypoglycémie réactionnelle et justement ça va vous permettre d'avoir une plus grande disponibilité en glucides, rapidement assimilés et moins de risque de troubles digestifs. Est-ce que si j'ai pas faim en course, je mange quand même? Globalement oui, j'essaye quand même dans la mesure du possible. Bien sûr pas à m'en faire vomir, mais le but c'est de réussir à s'alimenter sur la plus longue durée possible. On dit souvent qu'en ultra, celui qui gagne, c'est pas celui qui va le plus vite, c'est celui qui arrive à bouffer le plus longtemps. Je suis assez d'accord avec cette phrase. Maintenant, si on n'arrive plus à suivre le protocole nutritionnel, finalement, eh bien, il faut choisir des aliments qui nous conviennent plus, même si c'est pas forcément les plus adaptés. Si à un moment donné, tu n'arrives à manger que du fromage ou que du saucisson, je reviens à ce que je disais avant, eh bien, dans ce cas, mange ça. Ça fera toujours des calories, ça fera toujours de l'énergie, même si ce n'est pas optimal. Après, il faut trouver des choses qui te conviennent, qui passent. Si à un moment donné, moi, il n'y a plus que les compotes qui passent ou que la boisson qui passe, et ben je vais tourner qu'à ça. Mais je vais trouver une stratégie pour réussir à continuer à apporter du fuel à mon organisme. Autre question, est-ce que je mange avant les montées pour éviter de manger quand il y a du dénivelé? Et ben non, parce que si tu fais ça, ça peut être très vite compliqué si tu as une montée de 1000 ou 1500 ou 2000 de D+, comme ça pourrait être le cas à Verbier. J'essaye de manger à intervalles réguliers de temps. J'ai ma stratégie par temps avec le grammage de glucides que j'ai calculé, mais non, j'attends pas d'être en bas d'une montée en haut. Par contre, je vais peut-être changer le choix des aliments que je vais consommer entre le solide et le semi-liquide. Par exemple, en montée, typiquement, ça pourra peut-être être plus facile de manger du solide parce que je marche. Typiquement, en descente, ça va être plus compliqué avec les impacts, l'intensité, etc. Quels sont les risques à trop s'alimenter à l'effort? Eh bien, je dirais les troubles digestifs. C'est le principal risque finalement, parce que si tu t'alimentes trop et que tu n'arrives pas à tout assimiler, eh bien, tu vas engendrer un risque plus important de troubles digestifs. C'est pour ça que c'est ultra important d'aller progressivement. Quand moi, je vous dis que je consomme 90 grammes de glucides par heure, si vous l'avez jamais fait, essayez pas de le faire demain. Montez tranquillement pour que votre tube digestif puisse s'adapter. Je ferai sûrement une vidéo sur justement l'entraînement intestinal. N'hésite pas à me dire justement dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse ça, pour t'aider justement à comprendre comment entraîner ton intestin à assimiler des plus grandes quantités hydriques et de nourriture. Est-ce que je vais me faire un plan nutrition pour mes courses? Oui, bien sûr, je vais faire un plan nutrition et ma team de ravitaillement aura un roadbook avec tout ce qu'il faut me donner à chaque ravito. Ça, je vais être une psychopathe là-dessus, je pense, mais ça va m'aider bien des problèmes. Ça va m'aider à éviter bien des problèmes, pardon. Donc oui, ça c'est clair que je vais faire ma stratégie. Après, avec le temps, je sais exactement à quoi correspond tel ou tel produit, je sais ce que j'ai besoin de par heure en fonction du temps d'effort. Je commence vraiment à me connaître au niveau nutritionnel. Le point d'interrogation qui reste, c'est sur de l'ultra, parce que la course la plus longue que j'ai fait, c'était 11 ou 12 heures, je crois. Donc sur du plus long, sur 20, 30, peut-être 35 heures, comment je vais réagir? Ça, c'est la question. Je pourrais vous répondre que dans les prochaines vidéos, je pense. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et à me suivre sur mes réseaux sociaux si tu ne veux pas louper toutes les informations que je partage sur la nutrition sportive. Allez, je te dis à bientôt sur les réseaux ou sur les sentiers.